Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur ma toute première vidéo pour mon tout premier add-on et aussi la toute première fois que je réalise du code personnel sur internet. Donc aujourd'hui plein de premières fois. Donc c'est parti pour le Blender Chat add-on. Donc quand vous venez d'installer l'add-on, vous arrivez ici, vous pouvez juste appuyer sur N pour ouvrir le panneau qui est sur la droite. Et là, vous vous retrouvez avec, dans l'onglet chat, login et sign in. Donc, quand vous venez d'arriver, vous pouvez faire sign in, mettre pseudo, email, mot de passe. Ensuite, choisir un pays. Donc, ici, avec le petit triangle, vous pouvez les sélectionner, faire une recherche France, États-Unis, Australie, etc. Vous choisissez votre pays et vous cliquez sur sign in. Donc, vous vous retrouvez là. Alors là, ça vous envoie un mail de vérification, donc il faut aller sur le mail, cliquer sur le lien pour vérifier son email, et ensuite vous pouvez cliquer sur login. Et bien voilà, vous êtes sur le Blender Chat Add-on. Donc déjà deux choses, il y a deux interfaces. À gauche c'est l'interface en BGL, donc la partie OpenGL de Blender. Et là j'ai aussi tout dupliqué, donc c'est la même interface on va dire, mais juste avec l'UI de Blender, donc que des outils de Blender, parce qu'il y a des gens qui vont préférer cette UI, je pense, il y a des gens qui n'aiment pas trop les nouvelles interfaces. Mais bref, donc les deux sont disponibles. Donc tout est plus ou moins en doublon, on peut juste fermer celle-là, ou utiliser que l'une ou que l'autre. Donc ici tout est en BGL, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste que globalement il faut tout faire à la main, donc il n'y a rien de prévu, il faut en fonction des conditions de souris, de position, de savoir si on est dans un carré pour faire apparaître ou disparaître quelque chose, le fait de faire un hover pour faire apparaître des trucs, enfin bref, en gros tout est fait à la main, il y a un boulot assez monstrueux sur l'interface en BGL, j'en suis plutôt fier et content parce que ça marche. Donc là, on est dans une room, Noirmoutier. Donc là, sur la colonne de gauche, vous avez toutes vos rooms. Ici, en haut, ici, vous pouvez switcher entre Friends, donc tous vos amis, ou Rooms. Donc voilà, on peut scroller, attraper la scroll bar, etc. Donc par exemple, à droite, là, dans l'interface, on est à chaque fois synchro, on va dire. Vous pouvez cliquer là pour descendre tout en bas. Et donc, on peut parler. Ici, donc pareil ici c'est tout en BGL, le fait de pouvoir se déplacer avec le curseur, c'était vraiment assez compliqué à faire. Donc par exemple j'ai un autre compte là, je viens de quitter la room justement pour vous montrer. Donc mettons que vous arrivez, vous n'êtes pas du tout dans une room, vous pouvez cliquer sur New et en créer une en tapant son nom s'il est disponible, ou taper Room ID. Donc là il faut qu'un ami vous l'envoie. Donc là par exemple sur la room Noirmoutier, je peux faire copy ID, je l'envoie à un ami, celui-là, lui il arrive, join private room, hop, il tape l'ID, join, et là il se retrouve sur la room. Donc là Tricoto il voit Enguerrand arriver. On peut changer sa photo de profil ici. Donc on a une interface de crop en BGL, là on peut choisir où on se met, etc. Scroller pour la taille. Voilà. Et donc ça c'est pour la partie chat on va dire. Mais c'est pas le plus intéressant. Donc le plus intéressant évidemment c'est le partage de fichiers d'assets. Donc bon bah déjà là quand vous faites share file, bon alors je ne vous ai pas montré, il y a des émoticônes déjà, assez cool. Un peu de tout, on peut faire une recherche en tapant juste comme ça direct. Voilà, on voit que je viens de faire la vidéo en anglais avant, j'ai fait à peu près la même chose. Donc ShareFile, ça ouvre le browser, on peut envoyer un fichier qui apparaît ici comme celui qui est là, et donc après on peut le télécharger et le sauvegarder sur l'ordi, donc là c'est assez classique. Mais par contre la partie vraiment intéressante c'est Share Asset, où là on va pouvoir envoyer un asset de Blender de manière directe. Donc là mettons que je rajoute des trucs. Voilà. Donc quand vous faites Share Asset ici, on a soit n'importe quel asset, donc on choisit Object, Mesh, Material, Texture, Particule, là on peut vraiment envoyer tout ce qu'on veut, donc on peut envoyer un Particle Settings, et puis l'autre, il append le Particle Settings direct dans sa scène. Ou alors aller dans Sélection, alors
on sélectionne, hop. En sélection, on voit la Cycle Cube Torus, Send. Et là, hop, ça part sur serveur, dans la room non emboutie. Donc, tac, on va se mettre ici pour le voir arriver. Et voilà, Tricotook a envoyé Circle Cube Torus. Alors là, je peux cliquer sur Download. Hop, ça le télécharge. Maintenant, on l'a en local. Et on peut l'append. Donc là, si je clique sur append, ploup, ça arrive. Voilà. Et puis, c'est comme un vrai append, quoi. On peut append autant de fois qu'on veut, par exemple. Donc ça, c'est vraiment le truc méga top. Parce que ça permet de s'envoyer des assets de manière absolument directe, comme ça. Alors, qu'est-ce que je ne vous ai pas montré? Ah oui, alors là, j'ai Tricoto dans mes amis. Alors, je vais le dégager. Hop, voilà. Donc là, je l'ai enlevé, mes amis. Alors, du côté de Tricoto, là, Enguerrand, il n'est plus dans nos amis. Donc, je vous montre là qu'on peut juste ajouter un ami. Donc, encore une fois, dans l'interface de Blender, c'est pareil. Là, il y a le bouton Add Friend. Bref, toutes les options sont disponibles des deux côtés. Donc là, je peux ajouter un ami. Tac. Ce qui fait que du côté de Enguerrand, là, j'ai une petite notif. Hop, Tricoto. New Friend Request. Je peux cliquer sur Accept. Et voilà. Et donc de l'autre côté, hop, une nouvelle notification de Enguerrand. Donc voilà, ça marche. C'est plutôt cool. Tout marche en fait. Qu'est-ce que je vous ai pas montré? Eh ben, non, il y a quasiment tout. Les users préfèrent. Ah oui, alors ce que j'ai pas montré, c'est déjà la sélection. Donc quand on sélectionne la fenêtre, on peut la bouger en fait comme on ferait sur Blender, c'est-à-dire que là avec G ou GX, etc. ou S. Là, je peux faire un GX, un GY, SX, etc. S tout court. Shift S pour la police. Donc ça, c'est bien sympa. Dans les viewers préférences, si on recherche le petit chat add-on, tac. Donc là, bon, c'est les positions des overlays, etc. Sound, oui, parce que quand on reçoit un message, ça fait un petit pop. Donc on peut choisir le type de son. Color, donc là c'est la couleur du pseudo qu'on peut éditer. Là, si vous voyez dans la fenêtre à gauche, ça change en temps réel. Et alors c'est envoyé en temps réel au serveur. Et donc tous les gens qui sont dans la même room que vous ou tous vos amis reçoivent en gros une mise à jour de votre couleur, quoi. Là on peut choisir le thème du chat ou même custom, tac, pour faire un truc un peu funky si on veut. Moi j'aime bien le sky blue là. Keymaps, donc oui, parce qu'il y a un raccourci, Shift T, c'est qu'on peut éditer du coup. Pour en fait, quand la fenêtre est fermée, si on fait Shift T, ça la rouvre. Voilà. Ou alors quand on refait Shift T, ça la réduit. Et du coup, on peut modéliser, etc. Être en train de faire un truc. Hop, on fait Shift T, on répond à un message. Hop, on continue. Donc ça, c'est bien cool. D'ailleurs, l'édition du Keymap Shift T a un petit problème, s'enregistre pas quand on redémarre Blender. Je suis en train de travailler dessus, je n'ai pas encore trouvé pourquoi, mais bon, bref. Du coup, pour le moment, ce sera plutôt Shift T. Sinon, il faut changer à chaque fois, c'est un petit peu relou. Et d'ailleurs, vous pouvez le mettre dans n'importe quelle fenêtre. C'est-à-dire que là, si je passe sur le compositeur, par exemple, si je fais un petit Shift T, hop, je me retrouve avec la petite fenêtre de chat, bien comme il faut. Voilà, j'ai quasiment tout montré. L'intérêt étant surtout le partage d'assets, pour s'envoyer des matériaux et des trucs comme ça. Je sens que ça va être utile. C'est à peu près tout. Voilà, merci à tous. Et j'espère que ça va vous plaire. Vous pouvez aller courir le télécharger et l'envoyer à tous vos amis. Et partager la vidéo, subscribe, share et compagnie, quoi. Voilà. À plus.